Bonjour, ici Thierry Samla, le PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques multilogements pour la province de Québec pour le mois d'avril 2022. Avril 2022, un multilogement a été un mois exceptionnel. Beaucoup de rumeurs qui courent sur le marché actuellement. Beaucoup de gens qui veulent voir un petit peu ce qui va se passer avec le taux d'intérêt, de quelle manière les hausses vont affecter le marché. Mais samedi, un marché avec un volume quand même élevé. Si on en regarde pour ce mois-ci, pour le Grand Montréal, pour le mois d'avril 2022, on parle de 322 millions de dollars en transactions. Qui est un chiffre qui est quand même standard pour ce temps-ci de l'année, si on compare d'autres mois. Au mois de mars 2022, on avait un volume très élevé à 490 millions. Ça, c'était le mois passé, le mois de mars. Donc, le mois de mars, par contre, il y a eu des transactions d'envergure importantes, notamment faites près du centre-ville de Montréal, avec des immeubles vendus à des prix records pris par porte, dont un immeuble vendu à 740 000 de la porte environ, et un autre vendu à 400 quelques mille la porte. Donc, des transactions qui sortent du standard du marché, mais qui sont des immeubles neufs avec une localisation exceptionnelle, dont certains livrés clés en main. Si on compare à février, on était à 280 millions, puis janvier, on était à 564 millions en termes de volume transactionnel pour la grande région de Montréal. Si on traduit tout ça, ça nous fait un volume moyen qui se chiffre pas loin de 400 millions de dollars par mois et qui reste linéaire à travers le temps si on fait une moyenne. Donc, ce que ça nous dit, c'est, même avec certaines fluctuations au niveau du marché en termes de taux d'intérêt, les acheteurs sont toujours au rendez-vous. Ils concluent ces transactions-là qui ont débuté il y a 3 à 6 mois auparavant. Mais certaines de ces transactions-là ont déjà une absorption de la hausse du taux d'intérêt d'inclus lorsqu'elles sont notariées. Donc, ça veut dire que le marché est capable d'accepter une hausse de taux d'intérêt et qu'on va voir peut-être dans les prochains mois de quelle manière la fluctuation va se faire. Montréal a connu quand même une belle activité, une baisse par rapport au mois précédent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des transactions majeures de fait dans le Grand Montréal. Québec se maintient avec une petite baisse à Québec, 46 millions de dollars de transactions de fait au mois d'avril. Mais n'oublions pas la quantité exceptionnelle de transactions faites dans les mois depuis le début de l'année à Québec, notamment dans les propriétés plus neuves ou les ensembles immobiliers portfolio. Pas mal de transactions qui se sont faites, donc beaucoup de transferts de propriétés à des prix quand même bons pour Québec. Donc, ce qui fait en sorte que Québec est toujours, quand je parle de Québec, je parle de la capitale nationale. Et ça fonctionne très, très bien de ce côté-là. Gatineau, une hausse incroyable de plus de 100 % due à une transaction majeure dont je vais vous parler dans quelques instants. Des propriétés neuves qui ont transigé à très bon prix et qui vont venir mettre un petit peu la table pour les prochaines transactions qui vont se faire à Gatineau-Aylmer. On sait très, très bien que dans cette zone-là, c'est une zone qui est en développement et qu'il y a beaucoup de terrains qui ont été vendus pour la construction de multilogements et que ces terrains-là, présentement, sont en train de se faire développer. Donc, je vais vous parler de cette transaction-là qui est importante de plus de 88 millions de dollars qui a eu lieu, qui va venir fixer le diapason pour cette zone-là dans les prochains mois. Sherbrooke a connu un très bon mois, 13 millions de dollars. Normalement, Sherbrooke gravite toujours alentour de 14 millions environ. Certains mois, on est à 5, etc. Donc, des petits soubresauts à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est un marché à considérer un petit peu comme Gatineau. Beaucoup de petits immeubles à Sherbrooke ont été transigés et bâtis. Et maintenant, on est en train de construire du multilogement neuf dans le secteur. Comme on sait, il y a énormément de permis de construction qui ont été donnés à Sherbrooke et à Gatineau. Et il y a énormément de développements qui se font dans ces zones-là. Donc, définitivement, un marché à suivre. Maintenant, si on regarde les transactions, je vais vous parler par région ce mois-ci. Je veux vraiment qu'on décortique ensemble ce qui s'est passé, notamment dans la grande région de Montréal. Si je regarde, la majorité des grandes transactions importantes ont eu lieu directement sur l'île.
Il y a des transactions quand même importantes. Une transaction de près de 300 unités là, à Ville-Saint-Laurent qui s'est fait avec un prix moyen environ de 175 000 la porte, ce qui est quand même représentatif du marché pour le type d'actif. Une transaction qui s'est faite dans le West Island pour près de 170 unités, une transaction à 27 millions de dollars, donc avec une moyenne de 160 000 la porte. Transaction sur le centre plateau avec un immeuble très très bien situé juste en face du parc La Fontaine, près de Rachel, près du centre-ville, près du lifestyle et avec une vue vraiment imprenable là, sur le parc La Fontaine. Donc, intéressant de voir que cette transaction-là, même avec des investissements à faire dans l'immeuble dans le futur, là, il y a certains logements qui ont été rénovés seulement. Les aires communes ont été rénovées de façon acceptable, mais il reste encore pas mal de travail à faire sur l'immeuble. C'est une transaction qui s'est faite à près de 180 000 de la porte. Donc, on voit encore là, on se dit, l'acquéreur qui a fait l'acquisition va amener l'immeuble au prochain niveau et faire tout le travail d'optimisation qu'il y a à faire dans ce coin-là. Et surtout, se ramasser avec un immeuble en béton, un des actifs les plus élevés dans le coin. Donc, ce qui donne une vue exceptionnelle là, aussi aux locataires occupants. Transaction au centre de Montréal, sur la rue Guy, une transaction de pressante d'unités là, qui s'est faite à un peu moins que 260 000 la porte. Donc, tout ça pour vous dire que la tendance, les prix se tiennent d'un mois à l'autre, une légère hausse d'un mois à l'autre. Certains actifs qui ont soit plus de potentiel et qui ont une meilleure rénovation, qui se vendent à un prix un peu plus cher, mais les prix se tiennent et le volume transactionnel, lui, se tient à travers le temps. Donc, le nombre de transactions transigées en termes de dollars est toujours là. Donc, très, très intéressant de voir que même avec la hausse des taux d'intérêt, que cela se tient. Et finalement, j'aimerais vous parler d'une transaction d'un immeuble qui est situé sur la montagne Mont-Royal, un emplacement de choix qui est toujours très apprécié des acquéreurs qui veulent acheter un actif, le AAA existant, qui veut rajouter des acquéreurs qui veulent rajouter ça dans leur portfolio. Une transaction de près de 50 unités qui s'est fait un peu en haut de 300 000 de la porte. Donc, Montréal se maintient. Si on s'en va du côté de la capitale nationale, les transactions en moyenne qui se chiffrent dans les plus grosses transactions entre 70 000 et 175 000 de la porte, ce qui est quand même un gap important, là. Puis en moyenne, la majorité des transactions qui se sont faites, là, les portfolios ont été transigés déjà. Il y a certaines transactions de portfolios qui sont en cours en ce moment, mais la majorité des immeubles qui se sont vendus sont dans la catégorie de 16 à 24 unités, ce qui est très représentatif du marché de la capitale nationale. Et on voit là également que tous les prix se tiennent, qu'il y a certains secteurs là, qui vont pour un peu plus cher. Là, mais si on regarde le secteur des Rivières, Beauport, Ancienne Lorette, tout ça, ça se tient à peu près au même prix de la porte. Donc, très intéressant d'analyser les 5 plus belles transactions qui ont eu lieu là, puis de voir que tout cela se maintient. Maintenant, parlons de Gatineau. Gatineau, il y a une transaction majeure là, dans le secteur de l'Agora. L'Agora, c'est un nouveau centre lifestyle avec un parc, avec certains condominiums, beaucoup de blocs appartements construits, le tout avec un clubhouse au centre, près des services, près des axes de transport et également près d'un pôle commercial d'importance avec bureaux qui crée dans le fond un centre lifestyle, un peu comme on le voit dans le 10-30, pour ceux qui connaissent Brossard, là, donc un centre commercial au centre, des immeubles autour avec des services. Et une transaction qui s'est faite pour des immeubles construits récemment, entre 325 000 et 345 000 environ de la porte, totalisant pour plus de 88 millions de dollars en valeur transactionnelle, vendus à un REIT connu, qui va définitivement prendre ces actifs-là, les insérer et les passer au prochain niveau. Une autre transaction dans la zone immédiate qui s'est faite maintenant à beaucoup moins cher à la porte, mais quand même à proximité du centre lifestyle et des commerces dont je vous parlais, mais quand même un peu à l'écart, qui s'est faite entre deux propriétaires de bonne taille, une transaction qui s'est faite à près de 225 000 la porte. Donc, intéressant de voir ce qui se passe de ce côté-là.
Parlons maintenant du marché de Trois-Rivières. Trois-Rivières, vous savez, la majorité des actifs sont de petite taille. Il y a quelques actifs de plus de 30 portes là, qui ont été bâtis. Mais si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est qu'on voit que dans les plus petits actifs, il y a beaucoup d'activités qui font en sorte que le prix par porte est en train d'augmenter. Il y a beaucoup d'acquéreurs basés soit à Montréal ou à Québec qui sont maintenant en train d'aller du côté de Trois-Rivières pour faire leurs acquisitions, vu que le prix de la porte est beaucoup plus abordable et vu que la mise de fonds aussi est quand même très abordable, même avec la hausse des taux d'intérêt. Donc, ces gens-là achètent des actifs. Ce n'est pas rare dans le même secteur d'avoir la même catégorie d'actifs. Donc, par exemple, un immeuble de 6 logements se faire acheter à un prix X, puis après ça, se faire vendre au double, voire des actifs se vendant au double optimisés dans le même secteur. Donc, Trois-Rivières, un secteur qui est très intéressant pour les petits optimisateurs qui peuvent définitivement rouler leur bosse et faire des transactions rapides dans ce secteur-là en offrant une plus-value. Et justement, la clientèle locataire dans le coin avec les augmentations de salaire, etc., sont capables de se payer des meilleurs logements et les cherchent. Donc, définitivement, un spot qui est bon pour les optimisateurs. Voyez-vous, si je regarde la moyenne des transactions, là, c'est entre 320 000 et 650 000 en termes de valeur totale, là, se chiffrant entre 6 et 16 portes. Très intéressant quand on regarde versus ce qu'on peut avoir à Montréal ou dans d'autres zones urbaines pour le même prix, quitte à faire le voyagement, mais quand même, très intéressant. Du côté de Sherbrooke, maintenant, un marché bien linéaire, quand même intéressante, avec une transaction de 45 unités qui s'est fait là, récemment. Là, donc, on parle d'environ d'une moyenne de 110 000 la porte et le reste des transactions se tiennent un peu en dessous de ça pour le secteur. On sait que Sherbrooke a des soubresauts de temps en temps. Quand même des transactions intéressantes. Là, on parle, si je regarde mes top 5 ici, là, un 24 logements, 3 fois 15 logements, un 12 logements, ce qui est quand même représentatif de Sherbrooke, même si à Sherbrooke, il y a beaucoup de plus petites unités. Là, ceux qui travaillent un peu plus dans le GoPlex, dans les plus petits immeubles, 5, 6 unités, il y en a beaucoup. Certains immeubles avec des petits logements, il y a quand même aussi une énorme quantité de triplex, etc. dans le secteur. N'oublions pas le centre-ville, l'ancien centre-ville, donc ce que j'appelle moi le vieux Sherbrooke, près de la rivière, près de Wellington et tout ça, en train de se faire revitaliser de façon importante avec des immeubles de forte taille qui viennent s'insérer là, dans cette zone-là. À suivre définitivement, gardez vos yeux rivés sur le secteur Wellington. Dans le vieux Sherbrooke, c'est un coin, là, si jamais vous avez des immeubles dans ce secteur-là, fort probablement que les valeurs vont fluctuer à la hausse dans les prochains mois. Donc, en résumé, mois d'avril 2022, c'est quoi? C'est près de 244 transactions avec un volume transactionnel constant, des prix qui se tiennent encore, donc on n'a pas senti une baisse dans les prix encore au niveau des taux des fluctuations des taux d'intérêt. On voit que le marché est définitivement capable de le prendre. Pourquoi? On va le voir bientôt. Là. Moi, je crois fortement que c'est la capacité des optimisateurs à négocier des loyers à la hausse avec les locataires. Même avec une hausse des coûts de construction, on va peut-être se remarquer que les optimisateurs aussi peut-être mettent moins d'argent à l'intérieur des unités, donc moins de travail d'investi en termes de rénovations majeures, mais plutôt des rénovations esthétiques d'effectuer. Donc, à suivre. Ça va me faire plaisir de vous voir au mois de mai 2022. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Si vous recherchez des terrains, notre site landdev.ai, vous allez retrouver tous les terrains nécessaires pour densifier, acquérir ou bâtir vos projets. Sinon, GoPlex, c'est notre site pour les plus petits immeubles et sinon pmml.ca pour faire vos acquisitions standards. Suivez notre contenu, ça nous fait toujours plaisir là, de travailler avec vous. Puis un marché toujours en santé en multilogement. Donc, au mois prochain. Merci.